Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'audit avec un grand A. L'audit interne et l'audit externe occupent aujourd'hui une place essentielle dans le fonctionnement des organisations. Ils contribuent tous les deux à renforcer la confiance dans les informations produites et à mieux maîtriser les risques. Même si l'audit interne et l'audit externe cherchent à améliorer la fiabilité et la qualité des objets audités, leurs objectifs, leur rôle et la manière dont ils travaillent ne sont pas les mêmes. Comprendre cette distinction est utile non seulement pour les professionnels et les managers, mais aussi pour toute personne curieuse de savoir comment les entreprises vérifient leurs comptes, leurs processus et leurs risques. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble leurs différences, mais aussi comment ces fonctions se complètent et, pour ceux qui s'intéressent aux carrières dans l'audit, les passerelles possibles entre ces deux univers. Commençons par la première différence importante, la place que les deux audits occupent dans une organisation. L'audit interne est réalisé par des équipes qui font partie de l'organisation. Elles connaissent bien les métiers, les processus et le fonctionnement au quotidien. Même si elles sont internes, elles conservent leur indépendance au sein de l'organisation pour pouvoir donner un avis objectif. C'est pour cette raison qu'elles reportent souvent directement au comité d'audit ou à la direction générale. Elles peuvent comprendre en profondeur ce qui se passe sur le terrain, échanger facilement avec les équipes et proposer des solutions concrètes pour améliorer les processus et réduire les risques. L'audit externe, lui, est réalisé par un cabinet indépendant. Ces auditeurs ne font pas partie de l'organisation et leur rôle principal est de vérifier les comptes et donner un avis fiable à des parties prenantes externes, aux actionnaires, investisseurs ou régulateurs. Les auditeurs externes n'interviennent pas pour dire comment améliorer les processus au quotidien, mais pour s'assurer que l'information, financière et non financière, est correcte et conforme aux règles. Leur indépendance totale rend leur avis crédible pour tous ceux qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Cette différence de positionnement explique pourquoi les objectifs des deux audits ne sont pas les mêmes et pourquoi leurs méthodes et leurs rapports diffèrent. C'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant que nous avons vu comment l'audit interne et l'audit externe se positionnent dans l'organisation, regardons leurs objectifs, car c'est là que la différence devient encore plus claire. L'audit interne a pour rôle principal d'aider l'organisation à mieux fonctionner. Les équipes d'audit interne regardent les processus, les contrôles et la gestion des risques, non pas pour pointer du doigt, mais pour proposer des actions concrètes qui améliorent la performance et réduisent les risques. Par exemple, si l'auditeur interne examine le processus de facturation, il peut constater que certaines validations manuelles non seulement créent des erreurs fréquentes, mais en plus génèrent du retard et un surplus de travail. Il va signaler la possibilité d'erreurs et les conséquences sur la performance du processus. Puis, il va s'assurer que le plan d'action des opérationnels répond aux problèmes détectés et qu'il est bien mis en œuvre. L'audit externe, lui, a un objectif différent, vérifier et certifier les comptes. Il est réalisé par un cabinet indépendant. Il s'agit de donner un avis objectif et fiable aux actionnaires, aux investisseurs et aux régulateurs. Ici, l'accent n'est pas mis sur l'amélioration des processus au quotidien, mais sur la fiabilité et la conformité des informations financières. Par exemple, le cabinet externe va s'assurer que toutes les factures sont correctement enregistrées, que les comptes reflètent fidèlement les transactions et que les règles comptables sont respectées. Intéressons-nous maintenant à la façon dont l'audit interne et l'audit externe travaillent et ce qu'ils produisent. L'audit interne suit un plan d'audit défini selon les priorités et les risques de l'organisation. Les missions peuvent porter sur la finance, sur les achats, les ressources humaines, les systèmes d'information, etc. L'auditeur va choisir les méthodes les plus adaptées pour réussir sa mission. Entretien avec les équipes, analyse de données, tests de contrôle, observation sur le terrain. L'objectif est d'être pragmatique et utile. Comme on l'a vu, les constats ne se limitent pas à signaler les problèmes. Ils sont accompagnés de recommandations concrètes et actionnables. Le rapport d'audit interne inclut souvent un plan de suivi avec des actions à mettre en place, des responsables et des échéances pour s'assurer que les recommandations sont appliquées et que les risques diminuent. L'audit externe, qui est réalisé par un cabinet indépendant, suit des procédures normées définies par les normes comptables et d'audit. Son périmètre est principalement centré sur les comptes et les obligations légales. Les auditeurs externes appliquent des procédures standardisées. Vérification des enregistrements comptables, rapprochement bancaire, confirmation auprès de tiers et tests de cohérence. Leur objectif principal est de produire un rapport certifiant la fiabilité des comptes destiné aux actionnaires, investisseurs et régulateurs. Contrairement à l'audit interne, le rapport externe ne propose pas d'action opérationnelle sur le terrain. Il garantit simplement que les informations financières sont correctes et conformes aux règles, ce qui rassure tous les acteurs externes de l'organisation. Même si leurs objectifs sont différents,
audit interne et audit externe se rejoignent sur un point essentiel, sécuriser l'information et fiabiliser son processus d'élaboration. L'audit interne identifie les risques et propose des actions concrètes pour améliorer l'information financière et comptable ainsi que les processus d'élaboration. L'audit externe vérifie que les comptes et les informations financières sont fiables pour les tiers. Cette complémentarité permet à l'organisation de couvrir à la fois la maîtrise opérationnelle et la transparence financière et d'avoir un regard complet sur ses risques et ses performances. Et clairement, comprendre ces deux univers ouvre aussi des perspectives professionnelles. Un auditeur interne peut rejoindre un cabinet externe et mettre à profit sa connaissance des processus et de la gestion des risques. Cela facilite son adaptation aux missions d'audit légal ou sectorielles. Inversement, un auditeur externe peut rejoindre un service d'audit interne et apporter une expertise sur la réglementation, les bonnes pratiques comptables et la rigueur méthodologique, enrichissant ainsi le contrôle interne de l'organisation. Dans les deux cas, maîtriser les deux approches rend les professionnels plus complets, plus crédibles et ouvre des opportunités variées dans leur parcours. Voilà, nous avons vu ensemble les principales différences entre audit interne et audit externe. Pour résumer, l'audit interne, c'est l'équipe dans l'organisation, proche des autres équipes et des opérations, qui travaille pour améliorer et sécuriser le quotidien. L'audit externe, c'est un cabinet indépendant, totalement extérieur, qui vérifie les comptes et fournit une opinion fiable pour les actionnaires et les régulateurs. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur ce que fait concrètement un auditeur interne au quotidien, n'oubliez pas de regarder notre vidéo dédiée au métier d'auditeur interne. L'IFACI est l'institut qui rassemble les auditeurs internes et les contrôleurs internes. Il propose un catalogue de formations riche de plus d'une centaine de références, ainsi que des services exclusifs pour ses adhérents, dont Gaia, l'IA dédiée aux professionnels du risque. Vous pouvez découvrir toutes ces ressources sur le site de l'IFACI. Bien sûr, je vous mets le lien en description. Pour les auditeurs externes, la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, fait partie des partenaires les plus proches de l'IFACI. Les deux institutions ont conduit nombre de projets en commun que vous pouvez retrouver en ligne. Je vous mets les liens en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner et à poser vos questions ou à partager vos expériences dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée au métier de l'audit interne, du contrôle interne et de la maîtrise des risques.